Salut, c'est Zedjoun Pavarotti et on se retrouve sur Tarmac. Je t'aime pour la dernière fois. Sur la joue, c'est lui qu'on ne connaissait pas. Fondre la vitre. Je parlais en termes, je pense, stylistiques. Ça va être le morceau de Monstre. Je pense qu'il réunit le plus d'éléments, je sais pas, en termes de rythme, d'énergie, globalement. Je pense que voilà, c'est ce à quoi j'espère arriver encore plusieurs fois à faire. Je pense que le morceau sur lequel j'ai le plus travaillé au final c'est Septembre, mais c'était plus que j'avais en fait c'est plus au niveau de la prod puisque la structure du morceau a pas bougé et ça faisait très longtemps que je l'avais déjà, mais en fait on voulait moi je voulais arriver à avoir une prod hyper dynamique et hyper énergique, mais très minimal, on va dire. On a tendance à surcharger beaucoup au moment des arrangements, le truc très grandiose, et là je voulais un truc minimal, machin, et du coup c'était assez compliqué à trouver ça. Oasis, j'ai découvert il y a moins de 2 ans, là, un truc comme ça, parce que moi j'écoutais pas de rock quand j'étais jeune, j'écoutais beaucoup de métal en fait. Et après du rap, mais je suis pas passé par la case rock, donc Beatles, Stones, tout ça, j'ai pas écouté jeune, et en fait je découvre petit à petit. Et ouais, Oasis ça a été une grosse claque, mais ça a été, dans un premier temps ça a plus été vis-à-vis de Liam Gallagher du coup, et enfin même globalement de l'histoire d'Oasis. Et après en fait ouais, non, je sais pas, j'ai été séduit par la musique. Après aujourd'hui ça m'influence sur l'énergie, parce que en fait c'est d'arriver à avoir une proposition pop mais en restant dans son thème, c'est-à-dire du coup moi le rap et eux le rock, et en fait à mêler les deux sans qu'il y ait pas vraiment d'hybridation, que ce soit on va dire un flow naturel, quoi. Je vais tout apprendre comme un pistolet. On disparaît puis le jour se lève. Je suis tellement fort, j'ai dit squelette. J'en vendrai plein pour te dire ce que j'aime. La transition, en fait, elle s'est faite naturellement parce qu'il y a énormément de groupes de métal qui sont en fait presque du rap, machin. Moi, je crois que ça a été plus Limp Bizkit. Après, un peu Rage Against the Machine, comme ça. En fait, dès qu'il commençait à y avoir des flows un peu saccadés et plus chantés mais découpés, quoi. Et du coup après ouais, je sais pas, c'est passé à part du coup Eminem qui était pote avec certains mecs du métal, machin, et puis ça c'était une histoire d'idole. Du coup je me suis dit en fait Eminem c'est un bon et tout. Parce qu'au début, enfin moi au début le rap c'était l'antithèse du métal. Et en fait j'ai compris que non, c'était la même chose. Presque. C'est la musique, quoi. J'attends que le ciel tombe, c'est super. Je vole comme il a l'air, j'ai les planches construit ma mère. En fait moi j'étais tombé sur la Tosca en fait. Ouais, il interprétait un morceau, on va dire. Et j'avais été assez choqué par du coup l'interprétation générale, et puis lui son investissement en fait, ce qu'il mettait dedans, et puis après bon et en fait je me suis intéressé au personnage, en fait son histoire est magique aussi. Et j'avais acheté un vinyle du coup Pavarotti, un vinyle anniversaire que j'avais trouvé je crois en me baladant, quoi. En fait je l'avais posé sur mon bureau, je crois que je l'ai jamais écouté d'ailleurs, mais il est toujours d'ailleurs, et du coup il est toujours en face de moi. Et puis quand j'ai voulu choisir mon nom, j'ai regardé un peu ce qu'il y avait autour de moi, et je me suis dit je pense que tu vas aimer Pavarotti toute ta vie, donc prends le nom. Et puis c'était un moyen de casser aussi avec le rap, tu vois, de prévenir les gens, quoi.